Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de l'arrêté numéro 004-MINEPED-CAP du 21 septembre 2017 portant interdiction de la production, l'importation et la commercialisation des peintures au plomb dans ce pays. Malgré l'arrêté portant interdiction de la production du plomb et la commercialisation dans ce pays, les peintures au plomb continuent d'être librement vendues sous le regard de toutes les autorités administratives de ce pays, sous le regard des membres du gouvernement, y compris qui ne se gênent pas, que ce soit l'environnement, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le ministère des Mines, on s'en tape, on s'en bat, on va dire le corps. Comment comprendre que 5 années après l'adoption de l'arrêté numéro 004 du 21 septembre 2017 portant interdiction, production, importation et commercialisation des peintures au plomb, c'est-à-dire une concentration en plomb supérieure à 90 particules par mètre au Cameroun, la libre commercialisation des peintures au plomb est toujours une réalité dans l'ensemble du pays, violant ainsi les dispositions réglementaires. Au Cameroun, c'est la norme NC 791 de 2014 de l'Agence de normes et de qualité qui encadre la qualité sur la peinture. Quel est donc le rôle de l'Agence des normes et de la qualité dans ce faux à ciel ouvert? Rappelons-nous il y a quelques semaines, c'était un dimanche, que de ce côté de village, une maison transformée en atelier, en usine de fabrication de peinture, avait pris feu, dégageant des odeurs compliquées. Certains spécialistes ayant fait le déplacement pour mesurer à la demande des autorités de la région du littoral, se sont rendus compte qu'il y avait du plomb dans l'air. La commercialisation des peintures contenant du plomb est interdite au Cameroun, mais leur présence ne cesse d'inquiéter. Selon une enquête récente conduite par le Centre de recherche et d'éducation sur le développement au sujet des principales marques de peinture commercialisées au Cameroun, 67% des nouvelles peintures résidentielles au Cameroun contiendraient du plomb en excès au Cameroun. Est-ce que les différents ministres et chefs de département sont au courant de cette question ou sont-ils occupés à toute autre chose? Savez-vous que sur les 21 grandes marques abondamment disponibles dans les grandes surfaces, seules 5 marques répondent, sont agréées, respectent la réglementation nationale, c'est-à-dire portent des étiquettes indiquant la teneur de plomb dans la peinture. Seules 5. Savez-vous que l'exposition au plomb, Monsieur le ministre de la Santé, vous êtes interpellé, endommage sérieusement les reins, les organes reproducteurs et le système immunitaire et peut entraîner une anémie et une hypertension. Les effets neurologiques et comportementaux du plomb sont généralement, d'après les médecins, irréversibles. Le plomb dans le corps humain augmente la tension artérielle, crée des dommages dans le cerveau, provoque des fausses couches chez la femme. C'est une cause d'infertilité chez l'homme. Les enfants sont particulièrement sensibles aux effets neurotoxiques du plomb. Des niveaux d'exposition relativement faibles peuvent entraîner une baisse du quotient intellectuel, des troubles affectant l'assimilation des connaissances, une dégradation des résultats scolaires et des comportements violents, tous susceptibles de contribuer à réduire par la suite le revenu au cours de la vie professionnelle. Pour les locataires, vous voulez intégrer une maison, madame estime que la couleur n'est pas à votre goût, madame peut faire le choix d'une peinture, mais elle ne prend pas la peine de vérifier sur le pot la mention 90 ppm, comme c'est installé. Elle paye, elle rentre, elle installe. Elle est surprise qu'à la maison, elle a toujours les maux de tête. Le mari commence à avoir des problèmes de tension. Les enfants commencent à être violents. Tout change. Elle court directement voir le pasteur. « Pasteur, ma maison est hantée. Viens prier dans ma maison. » Pourtant, c'est la peinture au plomb
que madame a acheté parce que les responsables de ce pays, les ministres de ce pays, les brigades de contrôle n'ont pas fait leur travail. Comment comprendre que tous les pots de peinture commercialisés au Cameroun ne portent pas impérativement les étiquettes indiquant une teneur en plomb égale ou inférieure à 90 ppm? Comment comprendre que le ministère en charge du contrôle n'effectue pratiquement pas de descentes régulières sur le terrain pour s'assurer du respect de la réglementation normale ou nationale? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique n'a pas encore pris sur lui de se doter des équipements technologiques capables d'échantillonner les peintures vendues localement pour détecter leur teneur exacte en plomb? Ceux qui ont respiré les peintures lorsque les usines prenaient feu, vous avez une forte teneur en plomb. Les équipes du ministère de la Santé devaient descendre dans cette zone-là, en Ndokpassi, inviter les populations à aller faire les tests pour se rassurer qu'ils n'ont pas le corps plombé. Permettez l'expression. Nous connaissons depuis longtemps les menaces toxiques de la peinture au plomb pour les enfants et les familles. Et de nombreux pays ont mis fin aux ventes de peintures en plomb il y a des décennies. En 2017, le gouvernement camerounais a adopté une réglementation limitant le taux de plomb dans les peintures à 90 parties par million, ppm 90 parties par million, conformément aux normes internationales. Sauf qu'à ce jour au Cameroun, les néphrologues sont en train de se plaindre, les neurologues sont en train de se plaindre, beaucoup de personnes construisent des maisons, clés en main, beaucoup de personnes construisent et vont eux-mêmes acheter, en oubliant de vérifier cette mention 90 ppm, 90 parties par million, ce qui finit par provoquer des fausses couches, des problèmes neurologiques, l'hypertension et j'en passe. Bravo au gouvernement, bravo aux responsables, aux autorités administratives, bravo. Mais de grâce, faites votre travail au moins avant la fin d'octobre.